Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le plateau de Génération Numérique sur Watch TV. Salut Nathalie, comment ça va? Bonjour Cécile, bonjour à tous. Vous nous retrouvez comme chaque vendredi en première diffusion, 20h30. Vous nous retrouvez également sur les box, sur Orange, sur le canal 222, sur WIG, sur le canal 127 et Free, le canal 239. Je les connaîtrai peut-être tout un jour par cœur. Sans oublier les podcasts, parce Bien que sûr. évidemment, vous pouvez nous emmener partout avec vous. Donc que ce soit Android ou que ce soit Apple, on est présent sur tous les formats. Et évidemment aussi sur Twitter, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous contacter sur le Twitter @GenNumWatch. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va vous parler de loisirs créatifs et de jeux vidéo et de plein de jeux avec, évidemment. Bon oui, on va vous présenter tous nos coups de cœur comme d'habitude. À tout de suite. Et on commence par toi, Nathalie. Je crois que tu as repéré un petit festival que tu aimes bien. Alors, ça fait déjà quelques années que je l'ai repéré. Alors Grande moi fan. j'aime beaucoup, ça s'appelle Paris et Ludique, ça a lieu sur la pelouse de Reuilly, depuis je crois l'année dernière la pelouse de Reuilly. Oui. Ça aura lieu les 24 et 25 juin cette année. C'est un festival super sympa, c'est un festival où on joue. Ouais, Nathalie Voilà. m'a emmené là-bas l'année dernière. Moi, j'ai découvert l'année dernière seulement pour la première fois. Et j'avoue que c'était très sympa, il faisait beau. Il y avait plein de jeux à essayer partout. Voilà, les éditeurs de jeux viennent pour faire jouer les gens, donc il y a des tables. Et on vous présente les nouveautés, les grands classiques. Il y a toujours des gens pour jouer avec vous. C'est vraiment sympa. C'est une jolie sortie à faire en famille pour découvrir des nouveaux jeux et puis pour jouer. Ouais, même pour acheter, il y a des promos souvent sur les salons. Donc Voilà, ça, il y a si on peut- des boutiques un petit peu vaut mieux partout prévoir un petit dans le budget pour salon. acheter. L'entrée du festival, C'est 5 5 euros pour tout le week-end, Ouais. c'est-à-dire que vous pouvez revenir sur les 2 jours. c'est gratuit Et pour les moins c'est de 8 gratuit ans. pour les moins de Ça, c'est 8 ans. sympa. Donc voilà. Et il y a des tas d'animations en plus pour apprendre des choses un peu plus sportives, des nouveaux sports, voilà, Donc, d'autres loisirs. 10h, 20h. Et le dimanche à 10h à 18h. Donc, une bonne sortie à faire en famille. On va faire un petit peu de... Loisirs créatifs, on a dit. ouais. Ah ben on commence On tout aime de ça. suite. Allez. C'est quoi Nathalie ça a hâte de peinturer tout le studio. Voilà. c'est Elle a quoi pris de la peinture rouge alors que j'ai un truc blanc sur moi. Mais Je ne oui, m'approche parce pas. que c'était exprès. Eh ben, c'est une nouvelle peinture. C'est chez Maped. Ça me fait peur. C'est de la peinture. Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est de la peinture en gourde, en petite bouteille. Ce qui est sympa, c'est que, hop, c'est quelque chose que les enfants peuvent fermer, D'accord. ouvrir tout seul. Il suffit d'appuyer sur les On ne petites perd pas le oreilles. bouchon, donc ça ne sèche Et pas. on peut le laisser. Non, m'éloigne. regarde, il se passe rien. Tant qu'on Je presse m'éloigne un pas. peu. Ouais, hop, ouais. Si on Oula. presse, ça sort. Si on On se presse pas, calme. ça sort pas. Voilà. Et donc, ce qui est sympathique, c'est que Maped a décidé de faire ça sur le thème des super-héros. Ah oui, bah, c'est tout Donc ça, tous non les petits personnages sont avec des petites têtes un peu rigolotes parce que c'est une peinture super couvrante, super lavable et super colorée. D'accord, Voilà. super lavable surtout. hein. Voilà, et super D'accord. lavable. Non, sur ça, ils s'engagent vraiment. Ils l'ont vraiment Je testé ne parce que testerai pas c'est sur un moi des gros aujourd'hui, mais je trucs te crois. des parents. C'est que quand les enfants font de la peinture, et ben forcément, ils n'en mettent pas que sur la feuille de papier. Donc voilà, moi Donc- j'aime bien, ça s'appelle Color Peps. Entre 9 et Et- 10 euros Ouais, la c'est bouteille. Non, c'est 9 et 10 euros le pack. Le pack, Il d'accord. y en a soit 6 en couleur primaire et secondaire, soit 5 avec des couleurs un peu plus sympas Ouais, qui donc ça va sont faire trop cher. fluo ou pailletées. Donc voilà, On continue dans la peinture, le coloriage avec ce que on continue dans le loisir Ouais. créatif. On va peut-être replier ça, Oui, je sens que tu vas mettre ton bras me dedans. débarrasse de tes exploits. Voilà, ça c'est Je descends. bienvenue à Rice Town. Non, un jour à Rice Town. Les Rice Town, c'est la ville des petits Rice Monsters, bien entendu. Si tu le dis. Et les Rice Monsters, ils sont à l'intérieur. Alors, est-ce que je les ai... Ouais, je les ai un petit peu séparés, parce que c'est pratique, on peut les ranger après. Et puis, il y a des petits autocollants pour être sûr qu'on ne va pas les perdre. Donc, je Il vous faut en fabriquer sors. des Rice Monsters, c'est ça? Alors, les Rice Monsters, c'est des petites marionnettes D'accord. très kawaii. Alors, et il y en a plein qui sont déjà fabriqués, et puis il y en a qu'on va pouvoir faire à son image, par exemple. Là, on va pouvoir en faire une qui Ah oui, nous ressemble c'est blanc, pour être dans l'histoire. D'accord. Voilà, regarde, ils sont vraiment très très craquants. Hop, donc tu as rice carotte, rice salmon, rice dipper, là, hop. Et ils vont vivre, donc il y a toute une série de rice
Monster, hop, il y en a plein. Et on les emmène dans les pages. Il y en a aussi à séparer à l'autre bout, hein, bien sûr. Et on les emmène dans les pages et on va pouvoir les incorporer. Ah, c'est sympa. Donc on va pouvoir dessiner les pages, mettre des petits accessoires, colorier et les mettre dans l'histoire. D'accord. Hop, donc c'est de bon sens. Hop. Donc tu vois, à chaque fois, il y a des petites Ah, il y a des fentes. fentes. Et hop, je te laisse faire parce que là, je ne suis pas du tout à ma main. Mais on va pouvoir les mettre dans l'histoire, les cacher, les faire ressortir, leur passer leurs petites pattes. Voilà, moi, je trouve ça très, très mignon. Ouais, c'est sympa. C'est chez Glénat. C'est 12 €. Petit Glénat et c'est à 12 €. Très sympa. Et en plus, c'est kawaii et moi, je craque. Voilà. Et tu as un autre, la quelque chose Bible pour les vacances, hein. de plus traditionnel ou de moins traditionnel, je ne sais pas. 30 activités à faire pour les enfants et les parents. C'est vraiment des activités à faire ensemble, Ça, c'est bien. où le parent va aider à ce que ce soit encore mieux. Ouais. Il va pas faire la place, mais il va aider à ce que ce soit encore mieux. Et ce que je trouve très sympa, c'est qu'à chaque fois, ils vont nous proposer de décorer, de tamponner, de peindre, de colorier. On va découper et au final, ça fait des super jolies productions qu'on peut encadrer. Vraiment là, on est dans de l'artistique. Ils proposent même de faire la galerie de l'enfant et il y a plein d'infos pour faire, voilà, pour aller plus loin. Donc soit c'est plutôt par les adultes là, mais il y a plein de choses où l'enfant va par exemple gribouiller et puis le parent va découper dans le gribouillage pour faire un truc qui est absolument parfait au final. Ah ouais, c'est la classe. Donc c'est très joli. Moi j'aime beaucoup. Et là nous sommes chez Glénat Jeunesse et nous sommes à 20 €. Voilà. Un bon gros livre avec 30 activités, il y a quand même du choix. On est dans les livres. Je te On reste dans présente les livres. moi aussi un livre, ce sont les grands navigateurs. Quelle histoire, c'est chez Fleurus. On avait présenté les petits petits Quelle histoire et à chaque fois il y a une application avec. Ouais, il existe des applications qu'on peut utiliser avec ou sans le livre. Mais là, c'est le livre tout seul, les grands navigateurs. Je crois que tu as un message, mais tu le regarderas après l'émission. Non, ça va. Pourtant, je suis en mode avion. Je ne vois pas comment je peux avoir un message. Bon, tu crois que c'est moi? Non, je suis en mode avion aussi. Non, c'était moi. Donc là, on va avoir tous les grands explorateurs, les grands voyages. Hop. On va pouvoir découvrir les voyages, les grandes villes du monde, des événements avec une chronologie. Il y a une belle chronologie. Oui. Ouais. Il est très didactique, j'aime beaucoup. La collection est vraiment super, franchement, pour faire une première approche de l'histoire en douceur, c'est très très bien fait. Et effectivement, on peut compléter par de belles applications qui vont avec, c'est chez Fleurus. Et le livre est à 12,50 €. Sympa, non? Sympa. On va rester dans tout ce qui est art et création. Nathalie adore les jouets qui font du bruit, je ne sais pas pourquoi. Cette pieuvre, elle existe depuis des années. Je suis sûre que si vous connaissez même des enfants plus grands, voire des enfants devenus parents, ils ont joué avec cette pieuvre. C'est la pieuvre Lamaze. Et c'est vraiment fait pour que les enfants s'initient un petit peu à la musique, puisque chaque tentacule de la pieuvre représente une note et on peut vraiment jouer de la musique. Sympa. Et donc cette pieuvre Lamaze, elle est à 30 € et on peut la laver. Franchement, c'est indémodable et increvable. Elle dure vachement longtemps, on peut la passer d'un enfant à l'autre. J'ai testé pour vous. Bon, pour les plus grands. Et puis en plus, ça décore une chambre. C'est vachement bien. Pour les plus grands, je voulais signaler la sortie de 2 jeux vidéo qu'on apprécie pas mal. Il y a Yokai Watch 2, donc la suite des Yokai Watch. Et il y a une nouvelle montre aussi qu'on vous présentera bientôt. Voilà. Et on a aussi Farming Simulator 18. Donc là, on a Yokai Watch en vidéo. Donc il faut à nouveau collectionner des Yokai Watch et les attraper. Mais là, on peut se faire piquer la montre. Enfin, il y a tout un nouvel univers avec des nouveaux challenges à exécuter, évidemment. Entre 35 et 40 € le jeu vidéo. Donc là, toujours le même système, il faut les attraper, les collectionner, etc. Il y en a aussi le jeu Farming Simulator. C'est ton jeu favori annuel, voilà. On peut cultiver sans se fatiguer. Comment amener la campagne à la ville? Voilà, et là il sort... Et conduire de gros engins. Ouais, et il sort sur 3DS, il me semble qu'il sort sur Switch, c'est surtout ça qui est sympa. Où est-ce que je l'ai mis le Farming Simulator? Je ne le vois pas marqué dans les petites indications sous l'écran. Hein. Tu vois pas marqué? Non, je vois Nintendo 3DS, PS Vita, Apple Store et Google Play. T'as raison. Non, donc par contre en appli, ce qui est pas mal aussi. Ouais. Et donc là, il y a à nouveau plein de véhicules, il y a des nouveaux animaux, des nouveaux végétaux et des nouveaux nouvelles plantes décors à cultiver. Donc c'est reparti pour
une culture depuis son salon. Bon, après, on peut pas manger la récolte. Non, dommage. Mais bon, dommage. C'est assez bien fait. Il y a tous les véhicules agricoles américains très impressionnants. Et ça a toujours un succès fou, ce logiciel. Et ils l'ont bien diversifié sur toutes les plateformes. C'est vraiment sympa. Voilà pour les 2 jeux vidéo. On reste dans le jeu. Moi, je vous montre un petit jeu très sympa parce que il est petit, il peut s'emmener en vacances facilement. Ça s'appelle Dodlido et ça rend fou. C'est sympa aussi de rendre fou. Donc en fait, il y a plein de cartes et à chaque fois, on va faire 3 piles comme ça. Et en fonction des animaux qui vont être représentés ou des couleurs, il va falloir dire rose si par exemple, hop, est-ce que je trouve un autre rose? Voilà, si par exemple le rose est majoritaire, je vais dire rose. Par contre, si il faut que tu aies vraiment 3 côtés. Voilà. Si je mettais, par exemple, là, il n'y aurait plus le rose majoritaire, mais les pingouins. Donc, il faut dire pingouin. D'accord. Au fur et à mesure que ça change. Là, par exemple, comme il y a une tortue, c'est spécial, il faut dire E avant. Donc, ça serait E, vert. Mais non, parce qu'il y a aussi 2 pingouins, donc il y a égalité. Donc là, il faut dire E, Dodlido. C'est tout bête. Il suffit de savoir les 4 trucs. Il faut savoir, s'il n'y a pas de domination, on dit rien. S'il y a un qui domine, on dit soit la couleur, soit l'animal. Et s'il y a une égalité, on dit Dodlido. Mais il faut aller très vite. On a très peu de secondes pour réfléchir. Donc évidemment, à un moment, on va dire vert, parce qu'on voit les verts, on oublie qu'il y a 2 pingouins. On se ramasse toutes les cartes. Le but, c'est de ne plus avoir de cartes. Ça rend complètement fou. On y a joué toute une après-midi avec ma fille. Et je ne suis pas meilleure qu'elle. J'arrive pas à la battre. Moi, j'ai un autre jeu très sympa. Toi, t'aimes bien, Nathalie, les jeux de chez Smart Games. Et c'est des jeux qui ont un gros avantage parce que les enfants peuvent jouer seuls. Voilà, celui-ci, c'est Le Lièvre et le Renard. Et effectivement, c'est un jeu de stratégie amusant qui on joue. Pendant que tu le mets en place, je dis juste que le Gigamic, il est à 10 €. Il se joue de 2 à 6 joueurs et c'est à partir de 8 ans. Hop là. Alors, le principe, en plus, celui-là, il est trop joli au niveau des personnages. Moi, je veux être le renard. Le principe, c'est d'investir. Alors là, j'ai mis au hasard, mais normalement, on met les champignons, les lapins et le renard à des places très précises selon un petit livret qui est livré avec. Voilà. Il est là et à chaque fois, il y a des défis qu'il faut donc réaliser avec l'explication derrière. Voilà. Donc là, je dois faire arriver mes lapins dans leur terrier. Hein, et en passant par-dessus... voilà, à chaque fois, ils sautent. Voilà, ils n'ont pas le droit d'avancer, ils doivent juste... Et il y en a plein des défis. On commence par plus facile, mais ça va aller dans le niveau expert, sorcier même, à la fin, pour ceux qui veulent s'entraîner. C'est un très bon jeu pour les neurones. Et moi, j'arrive en général au niveau 2. Cécile arrive au niveau 23. Voilà. Mais c'est pas grave, je ne me vexe jamais. Il n'y a pas de problème. Donc, il est à 15 € il me semble. Donc facile à emmener en vacances, très pratique pour les trajets aussi. Alors j'avais encore plein de petites choses à vous présenter, mais je crois que la prochaine fois. Nous arrivons à la fin de l'émission. Donc on vous retrouve vendredi prochain, 20h30. À très vite.